merci monsieur le président suñu benn collègue dafay xaar banaana ak pomme day rama si soxo nga ne toog nee na yow rek lay xaar si feebaram waaw nee na indegoo banaana ak pomme monsieur le day rama dafa daan woon moom monsieur le président indegul banaana ak pomme monsieur le ministre maa ngi lay nuyu di la ziar di dox sa wàccuwaay suñu doom suñu frère le fils d'Abdoulaye Wade di la féliciter ci poste bu bees bi nga xamante ne moom nga yore muy sa cër te yàlla cëral la ko mais aussi nga mérité ko nag parce que yow constance nga yow tu es la constance en personne. on se connaît depuis combien de temps xam nga wax dëgg yàlla dans le parti nga respecté ma trop di waxtaan yu bëri boobu maa ngi Italie nga nekk nit ku baax donc yow loo yor rek sa mérite la ñoo ngi lay féliciter di féliciter sa équipe yi nga xamante ni yépp ñoom nga àndal di féliciter di nuyu sa nawle ministre yi nga toogal suñu Mouhamadou Moustapha Ba ak ki nga xamante ni moom mooy docteur Samba Sy ndax comme ni ma koy waxee rek ci yaram la yar ñëpp le ministre Samba Sy ñooñu ci ñëw ci kanam monsieur le ministre moi je pense que les indemnités des adjoints au maire bul ko sax caaxaane xam nga lu tax tous les maires n'aspirent pas à être maire ils aspirent à être des directeurs généraux des DG ou des députés quand ils sont députés ils laissent leurs adjoints au maire dans les mairies qui font tout le job. Eux, ils perçoivent le salaire d'un député, le salaire du DG, les voitures des députés, les voitures des DG et leurs adjoints eux-mêmes perçoivent 50 000 francs CFA. Ça, c'est une inégalité à relever. te ñooy def nag liggéey bi yëpp nag monsieur le ministre loolu bokk na ci li nga xamante ne damay wax ne ça devient une nécessité voire même un droit c'est un droit. 50 000 francs CFA nga koy fay adjoint au maire muy def liggéey boobu moo yóbbu signature moo yóbbu parapheur mooy toppatoo mooy dem bu ngénte monsieur le maire yow loolu relevé ko yow maire ne yàgg nga ci àdduna bi xam nga li xew monsieur le ministre maa ngi lay ñaan nga dimbale ma rek nga eggale maire Guinaw Rail noonu baaxul agent yi du ñu fayee ko amuñu ressource gis nga les restes du terre là il faut les affecter et définitivement au maire de Guinaw Rail Nord comme ça au moins mu mun fa xalaat ay projet ñun enclavement bi rey nañu mais aussi vraiment on est très limité je sais que c'est 3 minutes et il fallait que je prenne au moins 1 minute pour parler de vous vous êtes un frère vous êtes mon ami vous êtes un homme bon vent monsieur le ministre. Merci cher collègue. Malick Kébé pour 3 minutes suivi de Mbéri Loum. Merci beaucoup, monsieur le président. Je pense que je vais démarrer là où, monsieur le ministre, on salue. Je vais démarrer là où Mamdiar a terminé, c'est la problématique des adjoints au maire. Comme il a dit, c'est vrai, les adjoints au maire, c'est 150 000 francs, et c'est véritablement très très faible. Alors que c'est eux qui font tout le travail au niveau des mairies. Si je prends le cas de là où je suis, ou la mairie des Parcelles Assainies, donc le maire est arrêté. Alors il y a l'adjoint au maire qui est là-bas sur place. Si je vous dis qu'elle fait 150 000 francs, avec tout ce qu'il y a effectivement comme travail qui l'entoure, c'est véritablement difficile. Alors, monsieur le ministre, c'est au titre toujours des réformes. Moi, je pense que quand même, la question de l'immunité des maires aussi doit être prendue. Aujourd'hui, on ne peut pas comprendre qu'un maire qui bénéficie d'une légitimité, qui n'a même pas d'immunité. Aujourd'hui, les maires sont arrêtés. Dans votre département, monsieur le ministre, c'est la catastrophe. Vous risquez d'avoir 5 ou avoir 7 maires qui sont arrêtés. Alors là, je pense que quand même qu'il y a des paramètres à mettre par rapport à cela. Hier seulement, on a défendu l'histoire du maire El Mamoudou Ndiaye, qui ne parvient pas à avoir ses parapheurs pour signer que effectivement les salaires au niveau de cette mairie sont bloqués. Donc véritablement, ce serait important quand même que les maires puissent avoir une immunité. Voilà. Alors bien sûr, le décret fixant les limites des communes, je pense que là aussi on en avait parlé en commission technique. Je pense que bon, peut-être il vous reste 4 ou 3 mois, mais je pense que le président de la République peut très rapidement prendre ce décret parce que c'est un problème. On ne connaît pas exactement les limites de chaque commune au Sénégal. Et c'est important qu'au titre des réformes, que cela puisse être fait. Bon, bien sûr, sur effectivement donc, le renforcement des moyens effectivement, donc, du plan national d'aménagement du territoire, je l'ai dit, je félicite d'ailleurs le directeur de l'aménagement du territoire, du plan, parce que véritablement, on l'a vu à la télé, c'est une bonne présentation. Moi, je pense que c'est important.
En fait, le plan national de développement du territoire, en fait, c'est là où se trouve presque la définition de l'ensemble des politiques sectorielles. Je pense que véritablement, on doit effectivement donc leur donner les moyens, et même la question de la cohérence territoriale. On parle de cohérence territoriale, mais ça, c'est le travail du plan. C'est eux qui doivent faire ce travail-là. Donc, véritablement, c'est ce que j'avais à dire. Bon, peut-être sur la question du redécoupage, et donc faire tout pour que quand même que certaines collectivités locales qui sont faibles, vraiment faire une correction territoriale. Il y a des collectivités locales qui aujourd'hui n'ont pas de recettes.